Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bon appétit si vous passez à table, on peut dire ça, non? Allez, Oui, on peut toujours dire ça. oui, C'est oui. tellement important de bien manger. Non? Oui, c'est encore plus important, je trouve, de passer le moment à table avec des gens, ouais. être bien entouré à table et d'avoir du calme, de la bonne conversation et de parler de ce qu'on mange et en même temps de Ouais. converser. Donc c'est le moment qui est important. Oui. Allez, on va parler de tout ça à l'occasion de votre deuxième livre de recettes. C'est moche, un livre de recettes. Carnet de recettes intimes. Livre de cuisine. Livre de cuisine, bah oui. Pourquoi je cherche? Après le rouge, l'année passée, le bleu, Oui. on dirait un film de Kieslowski, là, vous savez, le Oui, trilogie, mais machin. tout à fait, bientôt le blanc. Bien sûr. Et on va commencer par 3 petites questions. Si vous étiez, Aline, attention, si vous étiez un condiment, je sais que vous les adorez tous, mais Oh mon Dieu. si vous deviez choisir un condiment. Alors, je vais penser à un condiment que j'ai fait ces derniers temps, le citron confit, et que je commence à mettre beaucoup dans mes plats et que j'adore, parce que j'ai ramené des citrons d'Italie. D'accord. Et comme je voulais m'en souvenir toute l'année, Vous les gardez toute l'année. voilà, Citron et c'est confit. délicieux en fait, Ok. au sel, sous sel. C'est Bon. vraiment incroyable. D'accord. Si vous étiez un pays, justement. Mais L'Italie, vous David. saurez- Mais oui. Ouais. Allez, à la limite, tu peux rajouter plutôt la Sicile, même si c'est pas un pays en soi, mais évidemment l'Italie. C'était un royaume à un moment. Hein. Oui, Ouais. voilà, mais Ouais. on va dire le royaume de la Sicile pour toujours. Allez, d'accord. On va même dire Palerme, tiens. Oui. Et si vous étiez un dessert? Alors ça, c'est plus compliqué parce que je suis un bec sucré, mais je suis pas une très grande fan de desserts élaborés. Par contre, j'ai un dessert que je ne... Oui, quand je suis au restaurant, s'il y a une Crème île brûlée. flottante, Une île flottante. je suis mais à fond. D'ailleurs, il y a une recette revisitée dans mon livre en hommage à ce dessert que j'adore. D'accord. En fait. Et puis l'île flottante, c'est un peu la Sicile, effectivement, non? Oui, mais pas le dessert, mais c'est bien vu. Oui. Un Moi, bon jeu j'essaie de de mots. faire. Écoutez, C'est un très je bon fais- jeu je de fais mots. ce que Non, je c'est peux, bien. hein. Oui. Allez, vous êtes invité en tout cas de LCR ce soir. Merci beaucoup. Et 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile. Briserai l'instant fragile d'une rencontre. Voilà la rencontre avec les mots bleus. Je vois vos yeux qui pétillent là. Je suis toujours très émue. J'étais extrêmement triste quand il est décédé. Ouais, c'était Christophe, dur, pour hein. moi, c'est un parent, un copain. C'est comme si je le connaissais. C'est très Ouais. étrange. J'incarne beaucoup mon prénom. Non, je me sens très incarnée par mon prénom. Bah oui, Aline, pour qu'elle revienne. Oui, mais aussi mon prénom qui a été donné par mes parents. Ah, c'est à cause de la Vraiment, chanson de. Oui. Et Grâce donc, plutôt, ouais. Donc c'est un tout que je porte vraiment beaucoup avec moi et ça ne m'embête jamais. Les gens me disent que je dois être lassée quand on me taquine avec Aline pour qu'elle revienne. Pas du tout. D'ailleurs, c'est devenu C'est le mon titre de votre surnom deuxième livre. et le titre de mon second livre avec un double sens de je reviens. Ouais. Et évidemment, Christophe, les mots bleus puisqu'il est bleu. Ouais, le livre est bleu et la chanson, un extrait en tout cas du texte Oui. de la chanson et intro. dans les premières pages en introduction. Oui, parce qu'il avait une vie en marge
que j'ai beaucoup eu quand j'ai écrit ce livre après le confinement, où j'étais pas forcément très très bien dans mes bottes, et j'ai beaucoup vécu la nuit, et j'ai beaucoup écrit ce livre la nuit, donc je pensais beaucoup à lui. Il y a de la musique, donc il y a des photos, il y a du texte, il y a vos textes, il y a un tutoiement aussi. Oui, c'est rare dans les livres de recettes. C'est moins rare maintenant, mais à l'époque où j'ai fait mon premier, oui. Pourquoi ? Pour donner l'impression que je suis... Alors à la base, parce que j'adore le tutoiement, même si ça met certaines personnes mal à l'aise. Mais, tu veux qu'on se tutoie ? Tu vois, on se tutoie dans la vraie vie, donc on pourrait se tutoyer. À la télé, on est... Mais personne ne se tutoie à la radio ni à la télé. Parce que j'avais donné l'impression sincèrement de vouloir être à côté. Je voulais donner l'impression d'être à côté, dans la cuisine, à côté de toi. De dire, allez, prends ça. Si t'as pas envie, prends autre chose. Allez. On a l'impression, quand on vous lit, je repasse au vouvoiement, c'est un peu la règle de la télé. Hein, je vais y aller aussi. Effectivement, que vous êtes là, mais que c'est simple, que c'est facile. Moi, j'ai essayé 2-3 recettes. Je suis nul en cuisine. Je les ai plus ou moins réussi. C'était important de rester simple. Oui, c'était carrément le but premier. Alors, moi, je suis très fan des livres de Yotam Ottolenghi, que tout le monde connaît, pour la cuisine orientale. C'est vraiment la Bible. Et je sais que le défaut que j'ai toujours trouvé, et que certains me disaient souvent, c'est que le nombre d'ingrédients, la liste d'ingrédients est incroyable. Il y a toujours un truc qu'on ne trouve pas. Voilà. Et du coup, ça décourageait les gens, puisque j'ai donné beaucoup de cours de cuisine où les gens me parlaient de ça. Et donc, j'ai décidé que chez moi, ce serait ma petite bataille. Et de raconter des histoires et de parler de plats aussi que j'ai beaucoup fait et aimé donner aux gens. Que j'ai beaucoup tourné dans ma cuisine. Et que vous mettez, on voit là pour l'instant quelques photos qui tournent, vous les mettez en valeur, vous êtes photographe aussi à l'origine, dessinatrice, donc on sent la graphiste, la food design. Même si ma graphiste, il faut le rappeler, est la même que la première fois, c'est Sylvain Cailly de chez Carambolage, du studio Carambolage, est géniale et écoute... En fait, elle crée ce que j'ai en tête. Et ça fait un super bouquin. Oui. Ça, aussi bien celui-ci que le premier. Vous avez bossé Il est à l'envers. Oui, c'est vrai. Ma tête est à l'envers. Mais c'est bien. Voilà. Mais c'est parce qu'il est beau de tous les côtés. Oui, voilà, c'est pour ça que je suis me rattrape. Vous avez bossé en restaurant ? Oui, très peu. Mais... vous avez dit que vous avez détesté. Oui. Pourquoi ? Je pense que je suis pas la seule. C'est très dur. C'est un monde aussi où on se sent peu accueilli. C'est-à-dire que je trouve pas le mot, mais je me sentais tout le temps en conflit avec le voisin qui faisait un super resto, une voisine qui faisait un super resto aussi. J'avais tout le temps peur de pas être à la page, de pas assez gagner ma vie. C'est usant au niveau physique et psychologique. Je trouve que c'est un sacerdoce pour être très très bon. Et donc j'ai très vite voulu trouver plein d'autres façons de faire la cuisine, parce que ça fait seulement 15 ans que j'en fais aussi, c'est pas mon vrai... Non, vous avez commencé sur un tard, si je puis me permettre. Sur le tard total, et j'étais dessinatrice et photographe, et donc je continue à dessiner. Ce livre a tout ça en intérêt, parce que du coup ça mêle tous les arts que j'aime, et notamment les photos, effectivement, mais plus jamais je mettrai un pied en cuisine. Dans ma cuisine, oui, mais plus jamais en restaurant. Peut-être pour des résidences, parce que ça c'est très peu, mais c'est tout. Vous allez manger au restaurant quand même de temps en temps ou pas ? J'en parle souvent, de moins en moins à Bruxelles, beaucoup en Italie. Je garde mon petit pactole et je pars beaucoup. Vous avez votre jet privé pour aller manger ? Non, mais je pars en voiture maintenant. Je pars de moins en moins en avion, mais oui, j'essaye de manger le plus possible dans des villes italiennes. De toute façon, il n'y a pas encore le tunnel pour la Sicile. Ils vont faire, je crois. Enfin, j'ai vu ça dans les dernières nouvelles. C'est pas un tunnel, je crois que c'est un pont. Enfin bon. Bref, territoire, justement, parler de territoire. C'est mon mot préféré. C'est votre mot préféré ? Oui, d'accord. Vraiment. Il y a 3 territoires dans ce livre. Il y a le territoire de Tati, la grand-tante. Ça, on est du côté de Namur, c'est ça. Et il y a le territoire du Nil, pas loin de la Sicile. Pantelleria. Voilà. Et puis la Sicile. La grand-tante, c'est les premiers moments. C'est là, elle vous dit... vous êtes une petite fille, vas-y, tu peux pétrir le pain, tu t'occupes. En fait, je la regardais, je vois encore son mari, mon oncle, ce week-end, il m'en parle tout le temps, donc elle est décédée maintenant, mais j'ai gardé un lien avec mon tonton, et il m'expliquait, tu étais toute petite, tu la regardais, et en fait, elle me disait rien, c'est qu'elle m'interdisait pas de poser mes mains. Donc j'ai pris un bâton de pâte, et j'ai commencé à pétrir, et là, elle m'a amenée. Mais elle était très taiseuse en cuisine, donc j'ai dû observer énormément, elle m'a donné aucune recette. J'ai dû vraiment tout écrire, observer, mais jusqu'à la fin de sa vie, elle m'a embêtée avec ça tout le temps. Et c'est elle qui m'a donné le goût. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit que je commençais en cuisine quand j'avais 30 ans, elle était extrêmement émue, comme si elle savait qu'il y avait quelque part un truc en moi qui allait venir. Et je continue. C'est comme si elle avait planté sa petite graine. C'est exactement ça, oui. Et je continue à... Ça, c'est une histoire fantastique. Elle m'a donné son levain quand j'avais 20 ans. J'en ai 45.
Il est toujours dans mon frigo. Ah ouais? Il est nourri parce que je le donne à d'autres gens. Vous savez, le vin, pour le pain, il faut vraiment le nourrir en le donnant. Et donc, j'ai toujours le même. C'est très émouvant d'avoir ça dans mon frigo. J'ai Tati dans mon frigo. Ouais, c'est un peu glauque. Elle aimerait. Non, elle aimerait. La Sicile. Pourquoi cet amour de la Sicile? Déjà dans le premier livre, dans celui-ci aussi, Palerme en plus. Oui. Ah oui, Palerme, oui. Après Pantelleria, j'ai découvert Palerme. Alors Pantelleria, je l'ai découvert avec mon ami Marcello. Je l'avais déjà je l'ai expliqué maintes et maintes fois. C'est un amour infini parce que je suis tombée dans cette île par hasard et ça m'a semblé être mon territoire. Voilà. Mon territoire de jeu, mon territoire de cuisine, mon territoire d'anima, donc d'âme, la mienne en fait. Vraiment ma famille. Alors, les choses ont l'air simples comme ça. Vous cuisinez bien, vous sortez des bouquins, mais ça n'a pas toujours été facile. Je vais remontrer le premier, qui est toujours d'ailleurs... Et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Non, au niveau financier, au niveau de mon travail, produit, auto-financé, etc. C'est dans toutes les bonnes librairies indépendantes à Bruxelles et en Wallonie. Le deuxième, par contre, il y a eu une rencontre avec quelqu'un de chez Hachette, et ça vous a aidé avec quand même. Avec une cuisinière d'abord, avec Sonia Esgulian, que j'embrasse très fort, qui est vraiment ma marraine. Elle avait ce livre rouge en main qu'elle a acheté, je ne l'ai même pas offert, il ne s'est rien passé, elle l'a vu, elle l'a acheté, puis elle m'a contactée. Et elle m'a beaucoup soutenue. C'est pas n'importe qui en plus, hein. Mais vraiment pas. Pour moi, je l'écoute. Pour moi, c'est la femme la plus inventive au niveau des recettes. Elle en crée plusieurs par jour. C'est une chef qu'il faut vraiment suivre. Je la suivais depuis que j'avais 20 ans, donc j'étais très émue. Et elle l'a mis sous son bras en allant chez Hachette, son éditeur. Et ils m'ont appelé le lendemain et ils ont signé tout de suite. Génial. Et maintenant, on ne dit jamais non à ça. Bah non. Ça se refuse pas. Mais non. Allez, il nous reste très peu de temps. Vous avez un petit objet. Je comprends rien cet objet. Expliquez-nous, c'est quoi exactement? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont chouettes. Je vais faire très très court. Déjà, c'est un objet que j'ai chiné à Turin. Donc, ça ramène à la Chine que j'adore. Enfin, pas la Chine, le chinage que j'adore aussi, le fait de chiner. C'est un objet en plastique que j'ai trouvé donc à Turin. J'adore cette ville. Ça sert à gratter le parmesan. Mais ça sert aussi à gratter tout ce que vous voulez, en fait. Le pain, parce que j'adore la chapelure, le gingembre, l'ail. Et donc, c'est l'objet que j'emporte en voyage et que j'adore. Il est beau en plus, il est en plastique fantastique, tout rouge vif. Et ça se glisse dans toutes les poches et il est super léger. Dans toutes les poches. D'accord, voilà. Et ça passe les portiques des aéroports. Tout à fait. On déborde là, mais très rapidement, un plat pour ce soir. Les gens qui nous écoutent ne savent pas quoi faire très rapidement. Quel plat? Le plat le plus rapide, c'est des pâtes, très simples. Oui, mais des bonnes avec de l'ail et des tomates fraîches. Pâtes, ail, tomates fraîches, tomates cerises. Oui, tomates cerises, un peu confites et des pâtes longues. Et un peu d'huile d'olive, parce que je sais que vous adorez. Et beaucoup d'huile d'olive. Évidemment, beaucoup. Évidemment. Merci, et du parmesan. Aline. Voilà. Merci David. Voilà le bel objet à l'endroit. Courez chez votre libraire. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.